Kembo kembo muteta bilumbu, muteta ayuma, mutata nzambi to mazulu. Kembo kembo muyela mbalu, muyela kabukongo, mfumu wetu Isaïela Congo. Bien-aimés frères et sœurs, sans peuple lu de Yelambalu, d'Endani Elimo Congo, d'Endani Yanda Congo. Nous allons aujourd'hui vous révéler le nom véritable de patriarche antidiluvien et post-diluvien. Et d'ailleurs, c'était une des questions que un de nos frères, au nom de Rodrigue Cancel, il nous avait posé cette question, et nous lui avons promis de faire une vidéo là-dessus. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons nous entretenir tout au long de cette vidéo avec vous et vous révéler bien sûr les différents noms, depuis en commençant par Adam. Rien que le juste, parce qu'on va plus se focaliser sur le juste, dans la race de juste, la race d'Adam, la race de juste d'Adam, à partir d'Adam jusqu'aux 12 fils ou les 12 tribus d'Israël, bien aimés frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, avant d'entrer dans la révélation, j'avais voulu aussi quand même vous faire remarquer, en fait, vous marteler sur quelque chose que j'ai pu remarquer dans les commentaires ces derniers temps. Nous remarquons que, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de nos frères et de sœurs qui, en fait, en réalité, n'ont pas, je dirais, en fait, qui se basent beaucoup plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui les canons officiels, c'est-à-dire la Bible à 66 livres divisés en 6 parties. Il faut savoir, bien aimés frères et sœurs, que c'est que le Vatican vous a présenté comme étant la Bible, ce que vous appelez la Bible, qui vient du grec biblios, un mot en koiné, en grec ancien, n'est rien d'autre qu'une sélection de quelques livres, je dis bien de quelques livres, sur la totalité de tous les livres qui composent la Tolie. Ils ont juste sélectionné, c'est-à-dire Edom, le Vatican, voilà, l'Empire romain, qui s'est c'est-à-dire qui s'est transformé en royaume papal. Ils ont juste fait une sélection de quelques livres, de 66 livres, qu'ils ont essayé de retoucher pour le faire correspondre à la ligne de pensée du Vatican, donc de Constantin. Mais en réalité, c'est-à-dire que la Tolie, l'ensemble des livres que compose la Tolie ne se résume pas en 66 livres. Parce qu'il faut se poser une question. C'est ça aussi. C'est-à-dire que quand vous lisez ce qu'ils appellent eux les apocryphes, mais qui sont en réalité des livres, c'est-à-dire les livres qui font partie de la Tolie, quand vous lisez par exemple le livre de 2 Esdras, c'est là où vous allez vous rendre compte que, c'est-à-dire que Nabi Tzala, que vous appelez Esdras, le sacrificateur, le scribe Esdras, lors du retour de la captivité babylonienne, bien sûr avec l'autorisation du roi de Perse pour la construction du temple, lorsque Esdras vient avec les Néhémie, les Zorobabel, tout ça, Esdras a pu reconstituer 94 livres. Allez lire, ça se trouve dans le livre de 2 Esdras. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'Esdras a pu reconstituer 94 livres. Alors si Nabi Tzala, dans Esdras, a pu reconstituer 94 livres, alors comment on peut venir nous présenter un manuscrit à 66 livres, divisé en 6 parties? Ça n'a pas de sens. Et ils n'ont pas fait ça, c'est pas anodin, parce que 66 livres, pourquoi? Mais parce que quand vous prenez ces 66 livres-là, vous les divisez en 6 parties, donc vous avez le Pentateuque, vous avez le livre des rois, vous avez le livre des prophètes, ensuite vous avez les évangiles, vous avez des livres apostoliques, et enfin vous avez la révélation. Vous voyez que 66 livres divisés en 6 parties, ça correspond à 666, qui est la marque du diable. Donc ce n'est pas anodin tout ça. Donc ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que il faut prendre l'habitude, il faut avoir l'habitude de lire les livres qu'eux ils appellent apocryphes, mais qui n'ont rien du tout
parce que le mot apocryphe, hein, qu'est-ce que signifie le mot apocryphe? Le mot apocryphe qui vient du grec veut dire tout simplement caché. Il n'y a rien de caché là-dedans. Mais ce sont des livres qui font partie de la Toli. Donc la Toli dans son entièreté contient plus de 100 livres. Donc vous êtes vraiment, en tout cas, vous devez prendre cette habitude de commencer à lire des livres apocryphes. Et d'ailleurs, tout au long de cette vidéo, nous allons partager, je vais mettre le lien dans lequel vous pouvez facilement accéder aux livres apocryphes, hein, c'est-à-dire des livres comme le combat d'Adam et Ève, hein, l'Apocalypse d'Abraham, tout ça, le testament des 12 apôtres, des 12 patriarches, hein, les livres du juste. Je vais partager avec vous le lien où vous pouvez facilement accéder à tous ces livres apocryphes. Parce que pourquoi vous devez lire ces livres? Parce que quand vous lisez ces livres, vous allez comprendre que vous allez compléter en fait les informations qui vous manquent. Et ça se sent dans les commentaires. Vous voyez des gens qui viennent vous dire, qui viennent commenter, genre que voilà, l'Afrique c'est les berceaux de l'humanité. On comprend. Parce que les gens n'ont pas lu encore des livres, ces livres apocryphes. Donc c'est important d'aller lire ça. Et quand vous lisez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Que, en tout cas, c'est que le Vatican a, on va dire, propagé, divulgué comme doctrine, hein, on va dire dogme, n'a rien à voir en tout cas avec ce que disent les textes. Vous voyez ça? Donc voilà, c'était un peu voilà, c'est un peu ce que vraiment je tenais à souligner, parce que c'est vraiment important de le dire à la communauté, et l'habitude de lire les apocryphes pour vraiment comprendre même la création, comment les choses se sont passées, hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils lisent ces 66 livres, ils pensent que voilà, il a la connaissance totale, voilà, non, il vous manque encore beaucoup d'informations, beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent emporter par différentes, je dirais, enseignements complètement désorientés, hein, voilà. Hein? Que non, l'Afrique, c'est le paradis terrestre, des choses comme ça. C'est en Afrique centrale, le paradis terrestre, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Voilà, c'est ça un peu, hein, le problème. Quand on n'a pas la connaissance de ces livres-là, et on finit par se faire des allusions, hein, l'Afrique n'a jamais été les berceaux, c'est-à-dire les berceaux de l'humanité. Les berceaux de l'humanité, c'est le 3e ciel, et on vous l'a déjà dit. Je pense qu'on aura même aussi le temps de faire des vidéos là-dessus. Hein, bien aimés frères et sœurs. Donc c'est important. Et quand vous lisez ces livres-là, hein, les apocryphes, vous allez voir que la première personne, même pour les cas par exemple de la venue du Messie, hein, vous allez voir, on a fait même une vidéo sur le Messie, hein, le nom véritable du Messie. Allez voir nos précédentes vidéos. Hein, Isaïe la Congo. Nous n'avons qu'un seul Messie. Et même si vous lisez les apocryphes, hein, vous prenez par exemple le livre de combat d'Adam et Ève, que je vais partager le lien avec vous, vous allez voir que la première personne qui était au courant sur la venue du Messie, c'est Adam lui-même. Et même là où le Messie est sorti, c'est-à-dire la 4e tribu de Juda, donc quand vous lisez les testaments de Juda, en parle, qu'il y a une personne qui va venir, il va marcher avec des hommes, et une personne sans péché. Il a parlé sur la venue du Messie. Donc il faut ayez l'habitude de lire ces livres pour ne pas se laisser emporter par des confusions, en tout cas se mettre dans des confusions, dans des situations vraiment ridicules. Donc c'était un peu ce que je tenais vraiment à marteler. Alors sans plus tarder, nous allons maintenant entrer dans la révélation, bien aimés frères et sœurs. Alors, les patriarches antidiluviens, la race de justes. Nous allons commencer par parler vous révéler le nom véritable sur le patriarche antidiluvien ou la race de justes antidiluvien. Après la naissance de Kounia, que vous appelez Caïn, et sa sœur jumelle, Lolua, que vous appelez Lolua, Dimuntu, Adam, que vous appelez Adam, connut à nouveau Nkai. Nkai, c'est ce que vous appelez Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Béla, que vous appelez Abel, et sa sœur jumelle, Nkula, que vous appelez Aklémia ou Aklia.
Alors, Dimuntu, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Il faut aller voir nos précédentes vidéos. Dimuntu signifie humain, homme ou humanité. Et le mot Nkai, signifie qui est vivant, ok, qui est en vie, qui veille, qui est éveillé, grand-mère maternelle ou aïeul. Dans le nom de Ève, c'était Nkai. Elle s'appelait ou elle s'appelle Nkai. D'accord? Et Adam, c'est Dimuntu. Donc, Yela Congo, le génie créateur Congo n'a jamais appelé Ève de Nkai. Mais c'est plutôt Dimuntu, Adam, qui a nommé sa femme de Nkai. Mais le créateur a nommé et Adam et Ève, les deux, il les a nommés au nom de Dimuntu, pour dire l'humain, l'humanité. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Allez voir la vidéo là où nous avions parlé sur la révélation du nom d'Adam. Ensuite, nous avons Kunia. Kunia, c'est ce que vous appelez, comme on l'a dit, Caïn. Kunia signifie jalousie, jaloux, rancune, haine ou haineux. Et ça, vous pouvez voir ça, vous pouvez les retrouver dans le livre apocryphe, le livre de combat d'Adam et Ève, le chapitre 1er à 74. Et aussi, vous pouvez retrouver ça dans le livre dans Ntsafia Bilusi, le chapitre 4, le verset 1. Donc, dans ces deux livres-là, donc Ntsafia Dimuntu et Nkai, et Ntsafia Bilusi, le chapitre 4, le verset 1er, vous allez retrouver la signification du nom de Caïn. Parce qu'on peut même voir ça. Caïn ne signifie pas, il ne s'appelait pas Caïn. Ça, ce ne sont pas des bonnes traductions. Ça, ce sont des traductions édomites. Il ne s'appelait pas aussi Caïna. Ok? Parce que si nous prenons la Genèse, donc Ntsafia Bilusi, le chapitre 4, le verset 1er, on dit que Dimuntu connut Ève, donc Caïn, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, regardez maintenant, vous allez voir la signification du nom de Caïn. Elle dit, donc Ève, Caïn dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Yanda. Et quand vous cliquez sur le verbe former, ça vous donne Kana. Ok? Dans le verbe, l'étymologie, d'où provient le mot Caïn, ça vient du verbe Kana, Kokana. Pour ceux qui maîtrisent bien les paléombala, que ce soit en lingala ou en kikongo, Kokana ou Kokana, c'est vouloir, ok? C'est avoir l'intention, ok? C'est même aussi posséder, ok? C'est aussi posséder. Donc, la bonne traduction, sera plutôt j'ai voulu un homme. Ok? Mukana mona bakala. Mukana muisi. Ou bena bakala. Ou yakala. Un homme, un garçon. J'avais l'intention, j'ai voulu avoir un garçon. Avec l'aide, ou j'avais l'intention d'avoir d'un garçon, ok? Avec l'aide, par l'aide de Yanda. Vous voyez ça? Donc, Kana, c'est ce verbe-là, Kana, qui a donné Kunia. Parce que le verbe vouloir, comme je vous ai dit, Kana veut dire vouloir, avoir l'intention, désirer, avoir envie de. Vous voyez ça? Et c'est ça qui a donné le mot Kunia. Donc, Kunia, qui veut dire tout simplement la jalousie, comme on l'a vu, retournons encore là. Kunia veut dire la jalousie, jaloux, rancune, haine, haineux. Et quand vous prenez le livre de combat d'Adam et Ève, au chapitre 1er jusqu'au verset, le chapitre 1er à 74, vous allez trouver qu'on dit que Caïn signifie haineux. On a donné sa signification. Et Lula, comme on l'a dit, Lula, qui était la sœur jumelle de Kunia, signifie belle, admirable, désir, jolie. Et ça, d'ailleurs, même en lingala, on dit quoi? Kolula. Kolula, ça veut dire désirer, admirer. Voilà, admirer, désirer. Ok? Donc, c'est Kolula. Que ce soit en lingala ou en kikongo, c'est la même chose. Donc, Kolula, c'est le verbe. C'est ça qui a donné le mot lula, qui veut dire celui qu'on admire, l'admirable, le désir, joli, belle. Okay, celui dont on a envie.
on admire, on désire. Donc c'est Lula. D'accord? Ensuite, nous allons continuer. Béla signifie, donc c'est lui que vous appelez Abel. Béla signifie mal, malade, douleur, souffrance, péniblement. Confère, livre du juste. Quand vous prenez le livre du juste, le chapitre 1er, hein, le chapitre 1er au verset 13, on peut aller lire ça ensemble avec vous. Donc, Nsafia Yassi, parce que son nom c'était Yassi. Donc, je mettrai le lien dans lequel vous pouvez facilement accéder aux livres apocryphes. Donc, c'est leversetbiblique.com. Je vais mettre ces liens dans la description. Comme ça, vous pouvez facilement y accéder et lire des livres apocryphes pour compléter des informations qui manquent. Hein, parce qu'avec les 66 livres-là, qu'on nous présente, que le Vatican a présenté, a fait... comment dirais-je, fait croire au monde entier que c'est l'histoire de d'un peuple millénaire se résume en 66 livres. C'est tout à fait du mensonge tout ça. Donc on va prendre, nous sommes dans Nsafia Yassi que vous appelez le livre du juste, hein, le chapitre 1er, le verset, là on parle de la chute, je crois que c'est la section Adam, donc Dimuntu, chapitre 1er, le verset 13. Regardez, bien aimés frères et sœurs, on dit ceci. Donc, elle nomma, c'est-à-dire Caïn, donc Ève, nomma l'aîné, Kounia, donc Caïn, disant j'ai acquis des limo un homme. Vous voyez que c'est toujours le même verbe là, Koukana. Donc, j'avais l'intention d'avoir un garçon. Je voulais avoir un garçon, un homme. Donc, c'est Kana. Vous voyez ça? Et ensuite, vous voyez, on dit, et elle nomma l'autre et Béla. Pourquoi je dis que c'est Béla? Parce que regardez, car elle dit en vanité, nous sommes venus sur la terre et en vanité, nous serons retirés. Et le mot vanité, lorsque vous cliquez sur ce mot vanité, en paléombala, ça vous donne Béla, ça veut dire la souffrance, hein, donc la douleur, malade, mal, souffrance, péniblement. Dans la bonne traduction, ce serait de dire, donc, car elle dit, c'est-à-dire que nous sommes venus sur la terre avec, c'est-à-dire c'est en souffrance, c'est avec souffrance, c'est avec douleur, c'est avec difficulté, hein, maladie, que nous sommes venus sur terre. Betu kuisa ya kubela. C'est-à-dire que nous sommes venus, Adam et Ève sont venus sur la terre, sur le premier ciel, tout en étant, c'est-à-dire avec douleur, avec souffrance. C'est Béla, le nom d'Abel, donc son nom vient de là. Et Yakoubéla, nous en serons retirés. Vous voyez ça? Donc voilà la signification du mot, du nom d'Abel. Donc c'est Béla. Donc ensuite nous avons Nkula. Donc Nkula signifie récompense, rachat, salaire, prix, confère, toujours le livre de combat d'Adam et Ève, le chapitre 1 au verset, chapitre 1 jusqu'à 75. Ok? Vous allez trouver la signification du nom de la sœur jumelle de Béla. Ensuite, après la mort de Béla, Dimuntu connut encore Nkai, sa femme. Elle conçut et enfanta Nzitu, que vous appelez Seth. Donc Seth, son nom c'était Nzitu. Après on va vous donner la signification de son nom. Donc Nzitu qui signifie le respect, l'honneur, l'autorité, le pouvoir, la force, la délivrance. Confère, toujours le livre des combats d'Adam et Ève, le chapitre 2, que vous allez retrouver toutes ces informations-là dans le lien que nous allons mettre dans la description. Ok? Ensuite, Nzitu épousa sa sœur Nkula, donc la sœur de Béla, la sœur jumelle de Béla, et engendra un fils qu'il appela Mvuzi, que vous appelez Enoch. Son nom n'était pas Enoch, mais son nom c'était Mvuzi. Puis il engendra d'autres enfants que lui, c'est-à-dire qu'à part
Vuzi, qui est né de la relation entre Nzitu, donc Seth, et Nkula Aklia, la sœur jumelle d'Abel, de Béla. Ils n'ont pas seulement mis au monde Vuzi, Enoch, mais ils ont aussi mis au monde d'autres enfants. Ok, il engendra d'autres enfants que lui. Donc, confère livre des combats d'Adam et Ève, le chapitre 2 jusqu'à 7. Ensuite, on continue. Vuzi grandit, se maria et engendra Cana. Donc, Vuzi grandit, se maria et engendra Cana. Cana, c'est celui que vous appelez Kéna. Et Cana aussi grandit, se maria et engendra Muloloyela, que vous appelez Mahalelel. C'est pas Mahalelel, mais c'est Muloloyela. Ok? Muloloyela aussi grandit, se maria et engendra Yala. C'est pas Jéred, son nom n'était pas Jéred, mais c'est Yala. Yala aussi grandit, se maria et engendra Kanu ou Kano, que vous appelez Enoch. Son nom n'était pas Enoch, mais c'était Kanu ou Kano, parce que le O et le U se confondent en paléombala. Kanu ou Kano aussi grandit, se maria et engendra Muntusala, que vous appelez Metushela. C'est pas Metushela, mais c'était, son nom c'est Muntusala. Après, on va vous donner les significations. Muntusala aussi grandit, se maria et engendra Luma ou Loma, que vous appelez le mec, les mecs. Luma ou Loma aussi grandit, se maria et engendra Nuka ou Noka, que vous appelez Noé. Ensuite, maintenant, on va essayer de vous donner les significations. Vuzi, qu'est-ce que signifie Vuzi? Vuzi signifie, en Balaki Congo, un homme, ça signifie homme, personne simple, une personne simple, un homme. Kana signifie possession ou prise, donc la possession ou la prise. Muloloyela signifie, et en Balaki Congo et en Bala Lingala, louange pour les génies créateurs que vous appelez Dieu. Louange pour les génies créateurs, cri de joie pour les génies créateurs en battant la bouche ou les joues avec les doigts. Acclamation pour les génies créateurs. Hein, vous vous rappelez encore pour ceux qui parlent la langue, soit les Mbala Kikongo ou les Mbala Lingala, quand on dit Beta Mololo, 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 hein, c'est ça. Donc c'est un mot très ancien qui a été utilisé pour la toute première fois dans la Bible, dans le livre de... qui a été... ce nom-là a été... C'est un nom d'un des patriarches. Voilà. Vous voyez ça? Donc, Moulolo, ça dit les cris de joie en battant la bouche. Hein? Quand vous criez de joie pour les créateurs, ou pour un événement en battant la bouche, ou les joues avec les doigts, en lingala ou en kikongo, on dit Moulolo. Moulolo. Donc Moulolo Yela. C'était ça son nom. C'était pas Mahalelel comme Edom a essayé de traduire et malheureusement qui n'a pas réussi la bonne traduction. Donc là maintenant vous avez la bonne traduction, c'est Moulolo Yela. Ok. Ensuite nous avons Yala qui signifie la descente, la chute ou la déchéance. Ok. Descente, chute, déchéance, c'est Yala. Ensuite Kanu ou Kano signifie décision, volonté, vœu, dédicace, dédicace ou consécration. Consécration. Vous voyez par exemple quand on veut... Et ces mots-là, Kanu ou Kano, ça vient du verbe kana. Ok? Ça vient aussi du verbe kana. Kana qui veut dire kokana, donc vouloir, décider, vouloir quelque chose. C'est décider. Ça veut dire aussi c'est donner. Ok, c'est consacrer, c'est donner. Kana. Que ce soit en Bala Kikongo ou en Bala Lingala. Quand par exemple, même nos frères Ngala, quand ils disent par exemple Nazumo Kano Yaposale Lanzande, j'ai pris la décision de servir les créateurs. Nazumo Kano, Mokano, c'est Kano ou Kanu. C'est ce que vous appelez Enoch. Son nom c'était Kanu ou Kano, qui veut dire décision, volonté, vœu, dédicace ou consécration. Ensuite, nous avons Muntu Sala, qui signifie homme de travail, parce que Muntu, Muntu veut dire homme, un humain.
Dit Muntu, le nom d'Adam, humain, un homme. Donc Muntu Sala, vous voyez ça, signifie homme de travail, travailleur. D'accord? Ensuite, Luma ou Loma signifie puissance, autorité ou force. Hein? Même en Mbala Lingala, que ce soit en Mbala Lingala ou en Mbala Kikongo, c'est la même chose. Et d'ailleurs, même nos frères Ngala, ils disent comment? Na Loma. Donc tu me demandes avec force, avec autorité comme ça, pourquoi? Vous voyez ça? Donc Loma, c'est un nom d'un de patriarche. Que vous appelez, c'est le père de Noé. Le père de Noé s'appelait Loma ou Luma. Donc Luma ou Loma, parce que le O et le U se confondent en Mbala Kikongo. Donc c'est-à-dire on parlait en Mbala. Nuka ou Noka, que vous appelez Noé, son nom c'était Nuka ou Noka, signifie repos, pluie ou déluge. Vous la Noka, la pluie tombe. Nuka aussi veut dire se reposer, dormir. Ok? Donc Nuka ou Noka. C'est ça le nom véritable de Noé. Alors ça c'était concernant le patriarche antidiluvien. Maintenant nous allons nous atteler sur le patriarche post-diluvien. La race de juste toujours. Donc la race de juste post-diluvien. Alors pour ce qui concerne les patriarches post-diluviens ou la race de juste post-diluvien, nous allons commencer par Nuka ou Noka, que vous appelez Noé. Là, on vous a révélé son nom véritable, c'est Noka ou Nuka. Donc, Nuka ou Noka engendra Ntsemi, que vous appelez Sem. Ntsemi engendra Mbala, donc Héber ou Hébreu. On a aussi même fait une vidéo là-dessus. Allez voir nos précédentes vidéos pour avoir complété avec d'autres informations. Mbala engendra Abaala, que vous appelez Abraham ou Bahala. Donc, Mbala engendra Abaala ou Baala. Abaala engendra Yinseka, donc Isaac. Yinseka engendra Yankaba ou Yankaba, Jacob. Et Yankaba engendra 12 fils, qui sont les 12 tribus du Solélé, Israël. Alors maintenant les significations. Passons aux significations. Ntsemi signifie nom, réputation, gloire. Celui qui a une bonne renommée. Donc Zina ou Ntsemi. C'est celui qui a une bonne renommée, la gloire, la réputation, le nom. Mbala signifie un migrant, un voyageur. Celui qui fait l'alliance, parce que ça vient du verbe kubala, qui a donné libala en Mbala Lingala, dibala ou bala, l'alliance. Donc Mbala, c'est celui qui fait l'alliance. Celui qui est élevé, parce que Bala aussi c'est le verbe élevé. Et d'ailleurs dans cette vidéo là, on a révélé sur le nom véritable du mot hébreu, on en a parlé. Donc je répète, Mbala signifie un migrant, un voyageur, celui qui fait l'alliance, celui qui est élevé, celui qui porte, celui qui annonce ou celui qui révèle la bonne nouvelle de l'autre côté du fleuve. Mbala. Mbala aussi signifie un étranger dans une nouvelle terre. Vous voyez ça? Donc vous voyez par exemple quand Sophonie 3.10 nous dit au-delà de fleuve de couches, le mot au-delà c'est Mbala. Donc Mbala veut dire aussi au-delà, de l'autre côté. Celui qui porte, celui qui annonce. Parce que c'est aussi le verbe annoncer, c'est aussi le verbe révéler. Mbala. Vous voyez ça? Donc c'est celui qui annonce, qui porte, qui révèle la bonne nouvelle de l'autre côté du fleuve ou au-delà du fleuve. Un étranger, ça signifie aussi un étranger dans une nouvelle terre. Voilà la signification du mot Mbala. Ensuite, Abaala signifie père de plusieurs enfants ou père de plusieurs nations, ou ça signifie aussi père élevé, parce que ça vient du verbe Bala qui veut dire élevé. Yinseka signifie il rit. Yankaba signifie celui qui blesse au pied, celui qui
heurte contre le pied ou au pied, ou celui qui saisit au pied, ou celui qui saisit au talon. D'accord? Ensuite, maintenant nous allons parler sur les 12 fils d'Isolélé que Yankaba engendra. Et ces 12 fils sont, premièrement, nous avons Laya Béna ou la Béna, que vous appelez Ruben, qui signifie regarde ou observe l'enfant, ou encore voici l'enfant. 2, Ntsema, que vous appelez Siméon, qui signifie qui entend, qui écoute, qui obéit, qui exécute. 3, nous avons Lévi ou Lévi, donc soit avec la nasale ou sans la nasale. Donc, Lévi, qui signifie qui est dévoué, qui est attaché. 4, Yandi, Yandi ou Yaoundé, que vous appelez Judas, qui signifie celui qui doit être célébré, celui qui doit être loué. Ensuite, nous avons 5, Zimbulu ou Simbulu, parce que le S et le Z se confondent en paléombala, que vous appelez Zaboulon, qui signifie prise, habitation, demeure, possession, ou qui se saisit d'eux. 6, Yinsika, que vous appelez Issachar, qui signifie il récompense, il bénit, il paye. 7, Ndani, que vous appelez Dan, qui signifie un honorable, un juge. 8, Ngadi, qui signifie la joie, le bonheur, donc joie, bonheur, heureux. Ngadi. 9, Ntsala, que vous appelez Aser, qui signifie qui est heureux, qui est propice, qui est favorable, qui est prospère aussi. Et 10, Vita, que vous appelez Nephtali, son nom c'était Vita, qui signifie lutte, combat, guerre. 11, Joseph, ce n'était pas Yassa, mais c'est plutôt Yika. Donc c'est une erreur de transcription. Au lieu de mettre le kaf, ils ont mis le samek. Ce n'est pas le samek là, ce n'est pas Yassa, mais c'est Yika, qui signifie ajoute, augmente, ou qu'il ajoute, c'est-à-dire le ila sous-entend Yanda. Donc Yanda ajoute, parce que c'est ça ce que sa mère a dit lorsque il donne ce nom à l'enfant. Il dit que Yanda ajoute, donc Yanda Yika, que Yanda Yik, donc Yanda ajoute, donc Yika, ça veut dire ajouter. Yika en balaki Congo, ça veut dire ajouter. Donc on dit Yika, Yanda Yika, c'est-à-dire ajoute, augmente, ou que Yanda, donc qu'il ajoute, donc Yanda, que Yanda ajoute. Et vous savez que Yika, donc Joseph, engendra 2 enfants. Donc Manissa, que vous appelez Manassé, Manissa qui est le verbe terminer, achever, mettre fin. Et quand il donne le nom à l'enfant, c'était quoi la raison? Selon le livre de Tsafiabilous, les rouleaux de Genèse. Donc Manissa, que vous appelez Manassé, signifie il a mis fin à toutes mes afflictions, à tous mes problèmes, à toutes mes souffrances. Donc le il là sous-entend Elim au Congo. C'est ça, c'est que Yika a dit lorsque il donnait le nom à l'enfant. Donc il a mis fin. Donc Mani, ça veut dire il a mis fin, c'est-à-dire donc Elim au Congo a mis fin. Le deuxième enfant s'est nommé Mpele, que vous appelez Ephraïm, qui est devenu après la bénédiction de Yankaba, il a pris les droits de naissance. Il est devenu en première position, l'aîné par rapport à Manissa. Donc Mpele, qui signifie fructueux, fécond, celui qui porte beaucoup de fruits, celui qui a beaucoup de fruits, fructueux, fécond, Mpele. Et enfin, nous avons Benyamounou, que vous appelez Benjamin, qui signifie mon fils bien-aimé. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, si nous essayons de faire un résumé, alors voici comment se compose
Enfin, on va le mettre dans un tableau et on va vous le présenter. Alors, voici comment se présente le tableau. Donc ici, j'ai écrit Louvila loi Tiadi, ça veut dire l'arbre généalogique de juste. Ok? Parce que Congo, il est là, Congo, le génie créateur Congo a promis à Dimuntu, selon le livre de combat d'Adam et Ève, que je vous recommande d'aller lire, il a promis qu'il viendra sauver la lignée, la race des justes. Nzele Matiadi, c'est-à-dire le Louvilalois Tiadi de Dimuntu. Donc Louvilalois Tiadi signifie l'arbre généalogique de juste. Donc nous avons premièrement, ici j'ai mis patriarche antidiluvien, c'est-à-dire nous avons Dimuntu, Nzitu, Mvuzi, Kana, Muloloyela, Yala, Kanu ou Kano, Muntu Sala, Luma ou Loma, Nuka ou Noka, Ntsemi, Mbala, Abaala, Yinseka, Yankaba. Ok? Yankaba et Yankaba qui va donner naissance aux 12, à 12 fils, donc qui sont les 12 tribus d'Isolélé. D'accord, mes frères et sœurs? Et après revenons d'abord sur le premier tableau là. Donc là, vous avez, c'est bien en tout cas séparé, vous avez patriarche antidiluvien, c'est jusqu'à Nuka ou Noka. Et de Noka jusqu'à Yanka, c'est-à-dire jusqu'aux 12 tribus du Solélé, vous avez des patriarches post-diluviens. D'accord? Alors, ce n'est pas tout. On va prendre le deuxième tableau. Alors, pour le deuxième tableau, ici j'ai écrit Mavilaku Minazole Maïsolélé, ça veut dire les 12 tribus du Solélé. Ok, nous avons Layabena, Nsema, Nlevi ou Levi, Yandi ou Yaoundé, Zimbulu ou Simbulu, Yinsika, Ndani, Ngadi, Nsala, Mvita, Yika qui va donner naissance à Manissa, Mpele, et à la fin vous avez Benyamoun. Donc voilà mes frères et sœurs, le patriarche, mon frère Rodrigue, le nom véritable des patriarches antidiluvien et post-diluvien. Donc, c'est ce que je tenais à vous révéler, bien-aimés frères et sœurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas de nous le faire parvenir à travers soit les commentaires ou soit notre courriel électronique que nous avons posté, nous avons écrit dans la rubrique description que vous pouvez retrouver facilement. Et nous ferons toujours de notre mieux d'y répondre. Donc voilà, c'était ça la révélation d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Partagez cette vidéo. Ntonda Bwingi, de partout où vous nous avez suivis. Que Yela Kabukongo vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, au nom puissant de notre chef et unique Messie, Yisaye la Congo, Yina Yisa ya Congo, Tonda.